Dominus vobiscum. Sequene sia sancti Evangelii, secondo Matteo. En ce temps-là, Jésus dit aux foules cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Il sema l'ivraie au milieu du blé et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et formé son fruit, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs vinrent trouver le maître du domaine et lui dirent « Maître, n'est-ce pas de la bonne semence que tu as semée dans ton champ ? D'où vient qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions la ramasser ?» Mais il dit « Non, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les croître tous les deux ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie et liez-les là en bottes pour la brûler, mais le blé, recueillez-le dans mon grenier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers amis, nous avons aujourd'hui, au chapitre 13 de saint Matthieu, cette parabole de l'ivraie et du bon grain. Et donc, ce que nous voyons au chapitre 13 et au verset 3e, nous voyons que Jésus utilise la forme dans sa prédication de la parabole. Et nous allons essayer d'entrer un petit peu dans ce que notre Seigneur veut nous faire passer, veut nous faire comprendre. En effet, le moyen de la parabole est un moyen pour, je dirais, obtenir, attirer l'adhésion de l'intelligence et du cœur pour changer et pour suivre l'exemple du Christ. Donc ces paraboles au chapitre 13 concernent plus particulièrement le royaume des cieux, c'est-à-dire finalement comment nous allons nous positionner par rapport au ciel, par rapport à notre finalité, par rapport à ce que nous allons demander au Seigneur pour sauver notre âme. La parabole du grec signifie une action de mettre côte à côte deux objets dans le but de comparer. C'est-à-dire qu'il y a un récit fictif, et donc là il s'agit de l'ivraie et du bon grain, d'un récit fictif d'un événement emprunté à la vie ordinaire ou même à la nature, mais ceci afin d'obtenir et de présenter à l'esprit une certaine évidence sur une vérité religieuse et morale. Quel est l'enseignement de notre parabole aujourd'hui ? Il y a le bon grain et il y a l'ivraie. Vous avez les ouvriers de la maison qui souhaitent, voyant apparaître l'ivraie, enlever ce qui est mal de la bonne semence, le mauvais grain, les mauvais fruits de la bonne semence. Et vous avez le maître de maison qui dit non. Cela, je le ferai par un ange à la fin, au moment de la moisson. C'est-à-dire que finalement, ce que Jésus veut nous faire comprendre, c'est qu'il y a avec la bonne parole, avec le bon grain, la présence de l'ivraie, la présence de l'ennemi. Et finalement, ce que nous comprenons, c'est que cette présence de l'ennemi, on va le voir, est là, mais en même temps que le bon grain. C'est-à-dire qu'il y aura un mélange, finalement, le temps de la croissance, il y aura un mélange entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et c'est bien l'histoire, finalement, de ce que nous vivons dans le monde. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un récit fictif d'un événement emprunté à la vie ordinaire
pour présenter à l'esprit une vérité religieuse ou morale. C'est-à-dire qu'il y a comme une similitude. Il y a deux parties dans la parabole. Il y a le corps, c'est le récit, et l'âme, c'est l'enseignement que nous pouvons en retirer. Et nous pouvons remarquer que la parabole n'est pas précisément similaire, complètement identique à la fable. Nous connaissons les fables de La Fontaine. Eh bien, la fable va user de récits, d'animaux ou de plantes, mais pour en tirer une leçon morale. Alors revenons finalement à notre semeur. Il s'agit des paraboles du royaume des cieux. Dans la progression de l'Évangile, avant la parabole de l'ivraie et du bon grain, il y a la parabole du grain de sénévé. Et ce grain de sénévé, c'est la plus petite des semences, mais qui devient, dans le jardin, la plus grande des plantes potagères. Et donc, ce que Jésus veut nous expliquer par rapport au ciel, c'est que finalement, il faut mettre un petit peu d'amour dans ce que nous faisons pour obtenir et faire de grandes choses. Il y a, dans notre parabole d'aujourd'hui, un homme qui sème. C'est-à-dire que finalement, nous sommes appelés à suivre cet exemple de Jésus qui a prêché les moyens justement pour aller au ciel. Et nous, de par notre baptême, nous sommes invités, nous aussi, spécialement, je dirais maintenant, prêcher Jésus qui nous montre le chemin du ciel, Jésus mort et ressuscité. Donc la parole de Jésus est annoncée. Et la question que nous pouvons nous poser déjà, c'est est-ce que nous prêchons déjà par notre exemple, par, nos convictions, parce que nous avons reçu nous-mêmes la foi. Mais il y a dans notre parabole un homme qui va semer par-dessus. On le voit dans l'Évangile, c'est pendant la nuit. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et il s'en alla pendant que les gens dormaient. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui sème par-dessus, on pourrait dire qui sursème, c'est-à-dire sur le bien, sur la bonne parole, il va y avoir la parole de l'ennemi. C'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas l'amour du semeur. Il y aura, pour dire les choses, je dirais de manière plus moderne, puisqu'il sursème, il y aura un travail de sape. C'est durant la nuit, durant les ténèbres, et c'est de l'ivraie. Et ce qu'il faut considérer, c'est que l'ivraie, sera visible uniquement par son fruit, c'est-à-dire par les mauvais fruits. C'est un fruit qui est malsain, c'est un fruit qui produit une sorte d'ivresse, c'est un fruit qui ressemble beaucoup au blé. Voyez, donc il y aura l'erreur, il y aura le trouble. En latin, nous disons, il y a la zizanie, zizania, ça met donc le trouble, ça jette le trouble. Cet ennemi, il agit la nuit. C'est un homme qui va haïr le maître du champ. C'est un homme qui veut nuire, à la différence du serviteur, justement, qui aime le maître et qui aime tellement le maître qu'ils vont dire il faut enlever tout de suite cet ivraie parce que cela va nuire au bon grain. Et c'est là que nous voyons, toujours pour notre enseignement, le maître de maison qui va défendre d'arracher l'ivraie pendant la croissance. Pourquoi cela ? Parce que les racines sont souvent entremêlées. Il y a certainement aussi un problème de discernement des serviteurs. Ne vont-ils pas arracher le bon grain avec l'ivraie ? Par contre, ce que nous comprenons, c'est qu'il arrivera le temps de la moisson. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura les fruits, il n'y aura plus aucun danger d'erreur. Et donc, il y aura un ordre qui sera donné de séparer le bon grain de l'ivraie. Et la séparation pourra avoir lieu, mais non pas par les hommes, nous le voyons dans l'Évangile, mais par les anges, c'est-à-dire les hommes de confiance, finalement, du maître de maison, pour qu'il n'y ait pas d'erreur. La conclusion de cela, de cette parabole, c'est que, et je la tire de saint Augustin, c'est qu'il s'agit de laisser croître tous les deux ensemble, et cela c'est un mystère. C'est un mystère, évidemment, nous aimerions pouvoir grandir, pouvoir vivre, je dirais d'une certaine manière, dans l'apogée du christianisme, c'est-à-dire finalement
sans combat. Mais c'est oublier que nous vivons dans l'Église militante. Il y a la vérité, il y a l'erreur, il y a cette réalité de ce que l'ivraie n'est pas discernable tout de suite, sauf au moment de la moisson, et qu'on juge aux fruits, et qu'il y a donc à attendre. Quelle est finalement la vertu que le Seigneur nous demande de posséder? Eh bien, c'est la vertu de patience, et qui doit agir dans la vérité, c'est-à-dire sans aucune confusion. Le vrai reste le vrai, la vérité reste la vérité, l'erreur reste l'erreur. Mais il y a ce travail de patience, et saint Augustin nous dit qu'il y a un aujourd'hui et il y a un demain. Pourquoi? Parce que, dit saint Augustin, l'ivraie peut devenir bon grain. C'est-à-dire qu'il y a ce travail de transformation, de lutte contre l'erreur, justement, pour que nous puissions tous adhérer au Christ avec tout ce qu'il demande de conversion pour chacun de nous. Et j'ajoute aussi, de manière inverse, que finalement, celui qui est dans la vérité, eh bien qu'il prenne garde de ne pas devenir non plus ivraie. Et donc il y a, d'une certaine manière, un défi, je dirais même un combat dans notre vie, pour arriver au but, être avec le Christ. Donc essayons, voyez-vous, d'entrer dans cet enseignement de la parabole. Il ne s'agit pas de se laisser troubler, il s'agit finalement de se laisser, à chacun de nous, cette possibilité de travailler, cette possibilité de travailler au royaume de Dieu, de laisser cette possibilité justement d'atteindre le temps de la moisson pour pouvoir ensuite récolter ces bons fruits que le Christ veut nous donner par sa grâce. Alors bien chers amis, que ces quelques paroles nous aident, me semble-t-il, à toujours plus de clairvoyance sur la vie que nous avons et avec les enjeux que nous avons par rapport à notre foi, tout en restant fidèles à ce que nous avons reçu et en transmettant cette bonne parole et en travaillant justement pour pouvoir, dans la charité, dans la foi et dans la vérité, progresser pour atteindre ce pourquoi nous sommes faits, le ciel, notre perfection.